tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez spéciale puisque si vous n'avez pas suivi, nous sommes maintenant plus de 100 000 sur la chaîne et donc 100 000 à partager toutes ces choses, c'est vraiment incroyable, je ne m'attendais vraiment pas à ça après un an et demi de lancement de la chaîne. Donc vraiment merci beaucoup à vous tous de me suivre et de partager toutes ces choses que je trouve vraiment passionnantes. Et à l'occasion, je vous ai demandé sur YouTube, je vous ai fait un petit post avec un petit sondage pour vous demander si vous préféreriez que je vous fasse une FAQ pour me poser un petit peu vos questions ou la visite du labo d'Heliox, des imprimantes, du matériel vidéo, etc. Donc un petit setup, room tour des familles. Donc vous avez été une grosse majorité à me demander la visite, mais je me suis dit que ce serait bien de satisfaire tout le monde. Je vais donc vous faire la visite dans cette vidéo. Et vous pouvez me poser des questions avec le hashtag FAQ Heliox sous n'importe quelle vidéo puisque je vais rechercher ce hashtag dans mes commentaires pour récupérer des questions qui me semblent intéressantes pour ensuite y répondre dans des prochaines vidéos, donc ce sera plutôt en fin de prochaine vidéo. J'en profite également pour vous inviter sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram et sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, d'autant plus que actuellement j'organise un petit concours sur Twitter qui vous permet de gagner 3 plateaux magnétiques de la marque Zimpel, donc c'est les Z-Flex si vous connaissez. Donc pour me rejoindre, vous avez dans la description de cette vidéo les liens qui vous mèneront à mon Instagram et à mon Twitter. Donc surtout n'hésitez pas à participer au concours, c'est sympa et c'est gratuit. Allez, assez bavardé, je vous propose de faire le tour et de vous montrer tout ce que j'utilise. Le labo d'Heliox, vous le voyez en partie puisque c'est là que je filme absolument tout et que j'ai tout mon matériel. J'ai des casiers de rangement que vous voyez derrière moi, j'y range tous les composants électroniques. En général, j'aime avoir un maximum de stock d'avance pour que je puisse me lancer dans mes prochaines idées sans pour autant attendre un mois que ça arrive de Chine. Dans le meuble en dessous, c'est plutôt du gros matériel. On peut y trouver par exemple un tiroir dédié à la soudure et tout le matériel qui s'en rapporte. Un autre qui permet de stocker tout ce qui est en rapport avec la lumière, donc des LED en tout genre. Et encore un autre avec tout un tas de pièces de récupération. Dans le labo, j'ai un coin que vous ne voyez jamais. C'est ici que je range les trépieds, les lumières, les caméras. Tout ça pour éviter de redéplier tout le matériel lorsque je tourne une nouvelle vidéo. Ici, j'ai réuni tous mes chargeurs. J'ai aussi un câble qui est aimanté puisque j'ai équipé tous mes appareils d'un petit embout aimanté pour que ce soit plus pratique. Au niveau des étagères de droite, c'est plutôt un endroit à décoration où je vais y mettre les impressions que j'ai pu imprimer lors de mes dernières vidéos, mais aussi du matériel dans les casiers du milieu, notamment l'oscilloscope que vous voyez au-dessus. Et en dessous, j'ai une alimentation de labo, une station à air chaud, un multimètre, une loupe, etc. Des petits outils qui sont bien pratiques. Voilà, c'est des choses que j'ai mis à portée parce que je m'en sers très régulièrement. Côté imprimante 3D, j'ai dédié une pièce pour isoler le bruit parce que quand il y en a plusieurs qui tournent à la fois, ça peut être très vite fatigant. J'ai donc ici les imprimantes qui me servent le plus, à commencer par la Zortrax M200 qui est ma toute première imprimante et avec laquelle j'ai pu commencer à modéliser mes premières pièces. J'ai également l'AlphaWise U20 que j'apprécie énormément. C'est d'ailleurs l'imprimante que j'utilise le plus aujourd'hui. C'est en fait une copie de la CR10 de Creality avec selon moi un meilleur qualité-prix. J'utilise aussi beaucoup sa petite sœur, l'AlphaWise U30, c'est la même mais avec un volume plus petit. Une beaucoup moins connue, c'est l'Hephaestus 2 de chez BQ. Les impressions ne sont pas géniales, cependant elle imprime parfaitement bien le filament flexible, c'est donc pour ça que je l'utilise. Côté Creality, j'ai la CR10, c'est une imprimante qui a été beaucoup copiée par les autres marques. La CR10S Pro qui est l'évolution de la CR10, donc avec quelques fonctionnalités en plus. Et la CRX dont je vous ai fait aussi une vidéo très récemment, celle-ci permet d'imprimer en 2 couleurs. Et la dernière que je suis en train de tester, une Dual Color de chez Geeetech qui est vraiment très prometteuse. Je vous en parle très bientôt sur la chaîne. Plus tard, j'ai l'intention de vous faire un comparatif pour aider ceux qui hésitent à faire leur choix. Pour les filaments, je les stocke dans les placards qui sont juste en dessous, mais franchement c'est pas super pratique puisque j'ai vraiment du mal à voir l'ensemble de ce que j'ai. J'ai donc pour projet de me fabriquer des étagères qui seront sur mesure lorsque je commencerai le travail du bois. Dans ce premier tiroir, on peut retrouver tous les accessoires qui me sont utiles, comme les divers outils qui sont fournis avec les imprimantes, les spatules, les clés Allen, quelques accessoires GoPro, etc. Dans un autre, on va retrouver plutôt les pièces de rechange, les buses de différents diamètres, des coupleurs, des blocs de chauffe, des tubes PTFE, etc. Et dans le dernier, j'ai tout plein d'échantillons de filaments de marques et de matières différentes que j'utilise pour les petites impressions. Mon matériel a bien évolué depuis le début de la chaîne, j'utilise aujourd'hui le GH5 avec 3 objectifs,
un 14 mm pour les gros plans et pour le reste un 45 ainsi qu'un 12-60 mm qui sont parfaits pour l'utilisation que j'en ai. J'ai aussi le G7X en complément si besoin, ainsi que tout un tas de GoPro qui me permettent de filmer mes impressions en les clipsant directement sur le plateau et en éclairant avec ces petites LED qui s'adaptent autour de l'objectif. Depuis le tout début, j'utilise ce micro-cravate de la marque Rode et depuis tout récemment, je le branche à cet enregistreur et c'est bien plus pratique. Au niveau des lumières, j'ai ces petits panneaux à LED que j'utilise vraiment tout le temps. On peut régler la température de la lumière ainsi que la luminosité, tout comme ce plus grand qui est malgré tout très compact de chez Falcon Eyes, qui était conseillé dans une des vidéos de Steven que je remercie s'il passe par là. J'ai évidemment tout un tas de trépieds, un stabilisateur, le Xeon Smooth Q, ainsi que ce pied qui normalement est fait pour micro et que j'utilise pour filmer en vue du dessus. Pour finir, je vous montre le coin PC. C'est ici que je fais absolument tous les montages de mes vidéos. Là aussi, j'ai récemment investi dans du matériel, notamment ces deux écrans IPS de 27 pouces dont je suis particulièrement satisfaite. Le clavier vient de chez Logitech, c'est le G810. Il est joli mais surtout très pratique puisqu'il est possible de personnaliser les couleurs des touches en fonction du jeu ou du logiciel que j'utilise. Depuis plus de 15 ans, je suis passée au trackball de la même marque que j'adore, mais par contre, ne comptez pas jouer efficacement à des jeux de type FPS avec ça. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai également le casque G933, toujours de chez Logitech. Pour le son, j'ai choisi le Bose Companion qui est vraiment très satisfaisant. Côté stockage et backup, j'ai le Synology DS718+, avec deux disques durs de 8 Tera chacun en RAID 1, c'est-à-dire 8 Tera pour le stockage et 8 Tera pour le backup. Passons maintenant à la configuration de mon PC. J'ai acheté récemment une nouvelle carte graphique, la RTX 20080. J'ai 32 Go de RAM. Pour le processeur, on est sur l'Intel 6700K. Et pour les disques durs, mon système est mis sur un SSD de 1 Tera. J'ai deux autres disques durs classiques pour le stockage. Et pour la rapidité, un M2 de 500 Go pour le montage des vidéos en cours. Comme vous avez pu le voir, il y a quand même pas mal de matériel, que ce soit pour la vidéo, l'ordinateur pour le montage ou encore le matériel pour les projets que je vous propose. Voilà, c'est toutes les choses qui coûtent de l'argent et sans vous, je ne pourrais pas acheter toutes ces choses-là. Bon, en même temps, j'en aurais pas autant besoin puisque si je n'avais pas lancé une chaîne, j'aurais pas acheté de caméra, de lumière, de micro, etc. Mais voilà, aujourd'hui, il est important pour moi de vous remercier de soutenir la chaîne, quelle que soit la manière dont vous le faites. C'est grâce à vous si aujourd'hui j'ai pu acheter toutes ces choses. Donc merci beaucoup. J'espère en tout cas que cette petite visite vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Et je voulais dire aussi à toutes les personnes qui hésitent à se lancer dans YouTube de ne plus hésiter et d'y aller. Personnellement, c'est une expérience qui m'a appris énormément de choses, tant sur faire une vidéo avec les lumières, le son, le montage vidéo aussi, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Et même si on met de côté toute la production vidéo, il y a aussi tout un tas de choses que j'ai pu apprendre au fur et à mesure, c'est-à-dire comment raconter une histoire en vidéo. Même si moi je vous présente des projets en règle générale, il y a quand même une continuité logique dans mes vidéos où je vais vous expliquer les choses de manière à ce que vous les compreniez facilement, simplement et que ce soit pas barbant à regarder. Comme je dis très souvent, c'est en faisant qu'on apprend. Bref, tout ce que je veux vous dire, c'est que vous n'avez absolument rien à perdre en vous lançant. N'achetez pas de matériel, sauf peut-être le micro qui est le plus important. Mais sinon, commencez vos vidéos comme moi avec un téléphone portable, ça suffit largement. Moi, personnellement, je m'étais créé la lumière que j'avais utilisée à cette époque-là et elle avait duré quand même pas mal de temps. Donc voilà, il y a plein de choses à faire et il n'y a pas forcément besoin d'acheter grand chose au début. Si vous avez de bonnes idées, que vous savez assez bien les expliquer, lancez-vous et vous verrez, vous apprendrez plein de trucs. Merci encore une fois d'être là. N'oubliez pas que vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires avec le hashtag FAQHeliox et je ferai mon petit tri, je mettrai les questions de côté et je vous ferai des petits bonus de temps en temps en fin de vidéo pour répondre à ces questions. Je pense que ça peut être intéressant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à vous d'être encore avec moi après 1 année et demie. C'est un vrai plaisir de partager toutes ces choses avec vous. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et vous abonner ici à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!